120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. Et on salue Maître Thibaut à la technique. On teste ce soir un nouveau format dans Classico. 120 secondes pour plaider. Et ce soir, Maître Benjamin Krief, vous avez décidé de sauver le soldat Phil Collins, écarté de la playlist du Parc des Princes. Monsieur le Président, cher Steve, chers tous, permettez-moi, juste pour quelques instants, de retomber en enfance. Nous sommes en 1995, j'ai 9 ans. Et toi aussi, Steve. Et pour la première fois, mon père m'emmène voir un match au Parc des Princes. Quel souvenir. La lumière, la grandeur du stade, le monde, l'odeur des merguez aussi. Tout me marque à ce moment-là. Et bien évidemment, le bruit et les chants des supporters. Les merguez aussi. Et les merguez aussi, que j'ai mangé bien sûr. 2 suppléments sauce américaine. Je comprends alors que, pour très longtemps, je suis et je serai un fan et un amoureux du PSG. Et puis quelques minutes plus tard, j'entends cela. Et là, c'est ton côté DJ qui se réveille. Je me lève, je deviens fou, je chante, je danse, je crie et surtout... Tu bouscules ton père. Le pauvre. Je rêve. Au son de cette musique, je rêve de moi aussi un jour peut-être entrer sur cette pelouse, sur cette même musique. Malheureusement, quelques années plus tard et après avoir écumé avec toi d'ailleurs, certains terrains d'Île-de-France, je comprends que cela n'arrivera surtout pas. Mais pour autant, chaque semaine, je retourne au Parc des Princes, je continue de vibrer sur cette musique. Et tu as des posters de Phil Collins à la maison ? Je rêve de victoire. Non, je rêve de titres, je rêve de grands joueurs, je rêve de grandes soirées d'émotion. Messieurs les dirigeants du PSG, vous qui avez tant fait pour le club, selon la devise, vous nous avez fait rêver plus grand. Vous qui avez jusqu'à présent toujours été respectueux de nos symboles et de notre histoire. Ne nous faites pas le procès de supporters vieux jeux qui seraient accrochés à leurs symboles, empêchant ainsi le club de grandir. Au contraire, j'applaudis dès demain lorsque vous modifiez le logo du PSG. J'applaudis dès demain lorsque vous envisagez d'agrandir le Parc des Princes pour en faire un stade dit du nom du club que nous sommes devenus. Et enfin, j'applaudis dès demain lorsque vous parvenez à convaincre Michael Jordan d'accoler son logo sur nos maillots. Le PSG mais pas Phil Collins. Le PSG, pas là, le PSG, laisse-moi finir, on t'interrompt jamais de plaidoirie, je sais pas si t'arrives. Le PSG est aujourd'hui une marque et celle-ci doit rayonner dans le monde entier, nous sommes d'accord. Nous vous faisons une entière confiance pour cela. Mais le PSG, c'est aussi moi, c'est aussi nous, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, des gamins rêveurs. L'âme du club, c'est nous. L'âme du club, ce sont nos symboles qui demeureront à jamais. Alors certes, messieurs les dirigeants, rêvons plus grand, mais rêvons plus grand ensemble. Pour cela, maintenez nos rêves de gosses et permettez-nous également un jour de faire que cette musique puisse bercer les rêves de nos enfants. C'est dit. Je vais m'en aller. Ça va être 320 secondes. Je m'en vais, j'ai envie de partir tout de suite. Il nous écoute toujours. Ça, c'est pour toi. Messieurs, Julien, Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut sauver le soldat Phil Collins ? Mais avant Phil Collins, il y avait... c'est la nouvelle chanson là qu'on entend bien. Ouais. Après voilà, le PSG dit que DJ Serpent, c'est voilà, c'est l'avenir, c'est la modernité. C'est l'avenir, c'est mettre en avant la culture francilienne. Bon, je pense que c'est des choses un peu qui mais ça, Julien, c'est du bullshit, ça. Oui, non mais... Ça, honnêtement, on parlait de communication tout bien à l'heure, sûr. c'est Non, que mais la communication. après... Et je trouve que le PSG, excuse-moi 2 secondes, le PSG est embêté dans le sens où, samedi au parc, je crois qu'ils mettent Phil Collins à l'échauffement. Mais ça, c'est ce et que en fait, pourquoi tu fais pas l'inverse ? Je comprends pas, en fait, le truc. Moi, le côté symbolique, tu l'as très bien résumé. Non, mais je vois pas l'intérêt. Est-ce que ça posait un problème, cet hymne, comme non, mais je pense que ça a été... Je pense que pour le coup, le PSG, c'est un petit peu foiré dans sa com. A peut-être un peu précipité les choses et voilà, il n'y avait pas nécessité de changer comme ça du jour au lendemain l'hymne entre guillemets d'entrée des c'est un marqueur joueurs. Identitaire oui, mais voilà, quand, je sais pas, moi Chelsea par exemple, il y a toujours la même chanson qui retentit, pareil du côté de Old Trafford. Enfin, c'est des marqueurs en effet, c'est des marqueurs. Après, avant Phil Collins, je crois que c'est 85 que ça commence au Parc des Princes. Alors justement, c'était ma question pour un peu introduire ton livre, Julien Froment, l'incroyable histoire de la naissance du PSG. À quel moment
la musique, on a décidé de mettre en place une. Pour la colle. Alors là, c'est vraiment une colle parce que non, mais il y a eu. Alors je sais qu'à l'entrée des joueurs. Il y avait Michel Fugain, je crois, avant Phil Collins. Donc voilà. Et je crois pas qu'à là, l'époque, il y a eu des manifestations. Là, on avait compris le changement du coup. Pour demander Michel Fugain. Non, mais voilà. Donc, faut des fois aller avec son temps. C'est vrai que cette chanson, ça fait presque 30 ans, plus de 30 ans même qu'elle est installée au parc. Elle est has-been ? Non, elle a un côté. Michel Fugain, oui. C'était ça? Ah, c'était ça? Ouais, c'était ça. Et avant, il y avait Annie Cordy. Si tu peux nous trouver Annie Cordy, On n'a pas Thibaut. défendu cette chanson. Non. Ouais, allez Paris. Pas d'Enrico Macias? Non, Enrico Macias, je crois pas qu'il ait fait Dean, mais le premier hymne du Paris Saint-Germain, c'est Annie Cordy en 70. Alors, à l'origine de ce livre, Julien Froment. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, bravo. Annie Cordy. C'est ça. Thibaut est grand ce soir. Rêvez plus grand avec Thibaut à la technique. Non, mais c'est bien, là on entend le premier hymne du c'est sûr PSG. que depuis. Ça change un peu, hein, c'est pas Phil Collins, C'est autre chose. Ça ressemble un peu à DJ Snake de très loin, de très très loin. Alors à l'origine de ce livre, Julien Froment, c'est un podcast produit par Europe 1 Studio intitulé Associé numéro 1. Europe 1 qui a joué un rôle important dans la création du Paris Saint-Germain et dans sa promotion finalement. Exactement, en fait en 70, c'est un peu une anomalie, il n'y a pas de club parisien, il n'y a pas de grand club en première division ni en deuxième division, c'est un peu décentralisé en fait, les grands clubs, c'est Marseille, Saint-Etienne, Lille, Bordeaux. Mais il n'y a plus de club parisien. Comment c'est possible? Depuis 68, crise de résultats tout simplement. Il n'y avait pas de problème d'engouement parce que les deux clubs qui étaient là avant, c'est le Stade Français et le Racing Club de Paris qui attiraient à peu près 600 000, 700 000 spectateurs par an. Mais crise de résultats. Les clubs après aussi ont été mal gérés. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus de grands clubs parisiens dans la capitale, ce qui inquiète la Fédération française de foot. Et ils se disent, là on est en train de construire un nouveau stade, on est en train plutôt de rénover le Parc des Princes pour en faire un grand stade d'Europe, mais on n'a pas de club dedans. Donc c'est un peu embêtant. Et du coup, la Fédé décide de créer next nihilo un club qui va s'appeler le Paris Football Club. Désolé, je grille un peu les... Je ne l'ai pas dit, mais on va démarrer maintenant un petit quiz autour du livre du Julien. C'était la première question. Vous avez la réponse. Facile. Ça m'étonnerait que tu aies cette réponse. Tu rigoles. Julien, je vais poser quelques questions à Baptiste Després et à Benjamin Okrieff, et puis tu nous éclaireras sur cette histoire naissante du Paris Saint-Germain. La sentence, c'est toi. Que représente le tout premier écusson de ce nouveau club parisien? Le berceau sous la Tour Eiffel. Baptiste? Oui, pareil. Julien, t'as un petit Non, c'est un ballon avec un bateau qui navigue sur les flots pour apprendre le slogan de la capitale parisienne. Et oui, il est là, sur la tranche du livre, si je puis me permettre, c'est celui-ci. Alors, il est tout petit, je ne connaissais pas celui-là. Et c'est le tout premier logo du Paris Football Club et donc du Paris Saint-Germain. Alors, c'est en 1973 que naît finalement le Paris Saint-Germain. Quel acteur va contribuer financièrement à cette éclosion? Monsieur Echter. Alors, on te rappellera que Daniel Echter n'est pas un acteur. Ah, d'acteur, quoi, un acteur. Alors, bonne réponse de Baptiste. Et juste rectification, le PSG, il est né en 1970, pas en 73. Il existe déjà en 70. Alors, c'est quoi en 73? C'est le modification. En fait, en 73... La Renaissance. Ta question est pipée dès le départ, déjà. Là, pour la faire court, en gros, le PSG est créé en gros en juin 70 après la fusion du Paris Football Club et du Stade Saint-Germainois, donc le club de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, ça devient le Paris Saint-Germain. Ce club existe jusqu'en 72. En 72, il y a une grande réunion le 16 mai qui s'appelle la Nuit du Méridien, où en gros, pour des histoires de sous, on demande à ce que le club de la capitale reste le Paris Football Club, parce que la mairie de Paris ne veut pas donner d'argent en fait à un club de banlieue. Voilà, c'était les mœurs de l'époque. Et du coup, le Paris Football Club reste en première division. Et le Paris Saint-Germain, lui, repart à l'échelon où était le Stade Saint-Germainois, c'est-à-dire en 3e division. Donc le Paris Saint-Germain continue d'exister. Il fait une saison en 3e division, remonte en D2, et c'est à ce moment-là qu'Echter arrive. Et Belmondo dans cette histoire? Et Belmondo, c'était un ami de Daniel Echter. Ils ont joué ensemble dans un club qui s'appelle les Polymusclés. C'est l'ancêtre du Variété. Il était gardien, je crois, Belmondo. Exactement. Et en fait, ils se sont rencontrés là par l'intermédiaire de Jackie Bloch, de Charles Tallard, enfin, d'hommes qui ont été aux côtés de Daniel Echter. Et c'est comme ça que Belmondo est rentré dans l'aventure. Il est d'ailleurs inscrit au conseil d'administration du Paris Saint-Germain. Un vrai professionnel. Quelle est la première star qui signe à Paris?
C'est le coach, non, Suzic. Tu me regardes avec mépris comme ça. T'es trop loin. Première star. Tiens, je te le donne. Tu vas pouvoir. Attends. Mais j'ai regardé le documentaire hier, c'est dedans, non? Tu t'es endormi. Non, pas du tout, j'étais hyper attentif. Vas-y. Il est sur la couverture. Jean-Pierre Kev, capitaine de l'équipe de France, évidemment. Le papa Tchouki. De Yuri, ça quand même on le sait. Tout à fait. Et qui venait de l'OM d'ailleurs. Paris qui a rêvé, avant Neymar et Messi, à une autre immense star. Laquelle? Quoi? Ça veut rien dire ta question. Il y en a eu tellement. À quelle époque? Au début, au début, 90? Non, 70. Je comprends pas cette question, ça ne veut rien dire. Non, pas Pelé, pas... Oui, c'est Pelé. Ouais, En effet, en 71, ils ont essayé de faire Pelé. C'est bon, Benjamin. Santos avait d'énormes problèmes financiers. Pelé, la trentaine, champion du monde. Il le trouvait un peu vieillissant et le PSG a tenté, a failli l'avoir. Il y a eu un accord oral et finalement Pelé s'est rétracté parce que sa femme ne voulait pas et surtout il a eu des offres plus intéressantes des États-Unis. Julien Froment, vous intervenez dans le deuxième volet du documentaire d'Amazon Prime Video, PSG aux villes lumière. C'est la meilleure partie. 50 ans de légende. On va en écouter un petit extrait. Une saison, c'est éprouvant déjà. Et en fait, qu'il n'y ait pas de supporters, ça joue aussi. Tu dois toujours gagner et tu es toujours attendu. It's passion that we bring this club in a really high level. On joue avec l'exigence d'être performant tout le temps. J'espère que vous êtes capable de garder votre sang-froid. Paris ne peut pas être autre chose que grand. Pour représenter Paris, il faut à la fois être populaire et que ça brille. Benjamin, tu as passé la soirée avec Julien Froment. J'ai passé la soirée avec Julien. Hier soir, comment c'est passé? Il était dans mon iPad hier soir, parce que Lyon-Strasbourg, au bout d'un moment, j'ai quand même voulu zapper. On va parler juste après. Je l'ai vu quand même, mais j'ai un peu zappé. Non, c'est vraiment hyper intéressant de voir de l'intérieur. Il y a plein de choses qui m'ont beaucoup intéressé, notamment le fait de voir la vie de groupe. Mais notamment, j'étais très intéressé de voir à quel point ils étaient réellement heureux, par exemple, de gagner la Coupe de France l'année dernière. C'est vrai que moi, quand je voyais le match après la défaite en Ligue des Champions et le fait que tu gagneras probablement pas le championnat, tu te dis qu'à ce moment-là, les joueurs, ils sont peut-être... Et en fait, non, je comprends dans le documentaire qu'ils sont vraiment super heureux de gagner n'importe quel titre, qu'ils ont vraiment réussi à imprimer cette dictature de la gagne.